Merci Père pour cette nouvelle vidéo. Je te demande de nous guider encore dans ta sagesse, accorde-nous l'amour de la vérité, afin que nous puissions te connaître et avoir la vie éternelle au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, comme je vous l'avais dit, j'aimerais parler maintenant du pourquoi du femelle. Réfléchissons. Repensons la création. Nous avons vu que la Bible commence avec le commencement. C'est le commencement du temps. Ça veut dire qu'au-delà, il y avait l'éternité. Et dans l'éternité, Dieu a décidé de commencer à créer. Il a créé le temps, il a créé l'espace, il a créé les choses, les étoiles, les animaux, les plantes, il a créé l'homme et la femme. Il a créé d'abord l'homme. Et après avoir créé l'homme, il l'a mis dans le jardin et puis il lui a donné du travail, il lui a dit voilà, tu prends soin du jardin et puis nomme les animaux. Et un beau jour, je ne sais pas si c'était le même jour, il a regardé cet homme et il a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. On va le relire. Hein? Genèse 2, chapitre 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et il a fait la femme. Le verset 21, 20 dit, l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc, ensuite Dieu va créer la femme, Ève. L'homme faisait des choses, mais il n'a pas trouvé d'aide semblable à lui, pour l'homme. L'homme n'a pas trouvé d'aide pour l'homme. Ça veut dire quoi? L'homme avec grand H, l'humain, n'a pas trouvé de vis-à-vis pour l'homme avec petit h. C'est-à-dire l'être humain a donné des noms aux animaux et tout, et quand il a regardé, il s'est regardé, il a regardé le mal, il n'a pas trouvé de vis-à-vis. Et Dieu a dit, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, la première raison d'être de la femme, c'était de corriger une situation qui n'était pas bonne. Ce n'était pas bon que l'homme soit seul. Mais lorsque la femme est venue, l'homme est devenu bon. Ou la situation de l'homme est devenue bonne. Alors, où était le problème avec la situation de l'homme? Qu'est-ce qui faisait que ce n'était pas bon? Bon, avant la femme, ce n'était pas bon. Pas bon. Mais après la femme, c'est devenu bon.
J'essaie de vous faire comprendre ce qui a changé. Hein. Pas bon, ça veut dire, ça ne veut pas dire mauvais. Non, quelque chose qui n'est pas bon n'est pas nécessairement mauvais. Pas bon, ça veut dire imparfait. Bon, ça veut dire parfait. Donc, avant la venue de la femme, l'homme était imparfait. Et lorsque Dieu a vu que cet homme était imparfait, il a dit, c'est pas bon. Il n'est pas bon. Je dois lui faire une aide qui va le rendre parfait, qui va faire qu'il est parfait. Et il a fait une aide. Donc, l'aide, c'est pour perfectionner. En Kinyarwanda, il y a des gens qu'on appelle des abayed. Ça veut dire les aides. C'est généralement, ça fait généralement référence aux aides maçons. Un aide maçon, c'est quelqu'un qui vient aider le maçon à perfectionner son travail. Si le maçon n'est pas là, si le aide maçon n'est pas là, le maçon va devoir mélanger lui-même le ciment, ok, aller chercher les pierres et tout ça. Et après, il va commencer à monter les murs. Son rôle, c'est de monter les murs, ok, afin de bâtir quelque chose. Mais il y a des tâches qui sont... Excusez-moi. Il y a des tâches qui sont moins importantes qu'il va déléguer à son aide. Mélanger le ciment, amener les pierres, amener le sable, voilà, et mélanger le sable et le ciment pour faire la pâte, hein, le ciment qui va servir à unir les briques. Et s'il a un aide maçon, son travail sera impeccable, son travail sera parfait. Donc, la femme, avant l'arrivée de la femme, l'homme était imparfait. Et cette situation n'était pas bonne. Et Dieu voulait que cette situation soit parfaite. Et il s'est dit, je vais faire venir la femme. Maintenant, en quoi est-ce que Adam étant seul était imparfait? Est-ce que avait-il besoin de Ève pour nourrir les animaux, pour leur donner des noms, parce que c'était ça le boulot qu'il avait eu, pour entretenir le jardin? Non, Adam n'avait pas besoin de Ève pour entretenir le jardin. Je ne pense même pas que entretenir le jardin était un travail puissant ou qui nécessitait une aide. Ces arbres-là que Dieu avait plantés, je ne pense pas qu'ils avaient besoin. La Bible dit ceci. Dieu mit l'homme dans le jardin pour le cultiver. La plupart des traductions disent, tel qu'ils présentent ça, ils présentent ça comme étant que Dieu a placé l'homme dans le jardin pour que l'homme cultive le jardin. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer qu'il y a une autre possibilité qu'on peut voir dans le français, peut-être dans l'anglais, pas nécessairement dans les autres langues, qui offrirait l'interprétation que Dieu a mis l'homme dans le jardin pour que Dieu cultive l'homme,
pour le cultiver. Donc le ne ferait pas référence au jardin, mais plutôt à l'homme. Donc Dieu a mis l'homme dans le jardin pour qu'il puisse s'occuper de cet homme. Ce qui, à mon avis, a beaucoup plus de sens, parce que je ne vois pas en quoi est-ce que l'homme devrait cultiver le jardin. Anyway, c'est pas très, très important pour l'instant. Ça pourrait revenir pour un autre sujet. Donc, Adam n'avait pas besoin d'Ève pour cultiver le jardin, ni pour nommer, mais il avait besoin d'Ève pour autre chose. Il y a quelque chose qui manquait à Adam et qu'il n'a pu recevoir qu'avec l'arrivée de Ève. Nous allons y arriver. C'est très intéressant. Je vous lis encore quelques versets d'abord. Romains 9, chapitre 22. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, qu'il a préparé d'avance pour la gloire. Donc, Dieu a voulu nous faire connaître quelque chose, sa richesse. Ok? Et sa richesse, il ne peut nous la faire connaître qu'à travers des vases de miséricorde, des pauvres vases, afin de recevoir la gloire. Manifester, manifestation et gloire. Alors, je vous lis encore quelques versets rapidement avant d'aller développer. 1 Corinthiens 11, 7 nous dit ceci. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Galates 5,16 nous dit ceci. Non, je crois que je me suis trompé. Voilà. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose en moi. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit car, je mets ici, rappelez-vous, la grâce c'est l'image de la puissance, tandis que la femme c'est l'image de la faiblesse. Il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit. Manifestation, accomplissement. Accomplissement. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai, gloire. Je me glorifierai plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je vais revenir sur ce verset. Dernier verset. Dans 1 Pierre, verset 3, chapitre 3, verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham.
Ok, ok, je laisse ça. Donc, voilà ce que nous avons. Dieu a créé l'homme. Mais l'homme n'est pas bon. Il est imparfait. Il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est quoi? C'est la manifestation, la révélation. Dans le commencement, c'est le mystère, c'est le cachet, c'est la genèse. L'objectif, c'est la révélation, la manifestation. Donc, l'homme n'est pas manifesté, il est caché. Pour qu'il soit révélé et qu'il soit pleinement accompli, il faut que une aide vienne, quelqu'un qui vient l'aider à s'accomplir, à se manifester. C'est la femme. Et lorsque l'homme a été accompli, il a été manifesté, l'homme est glorifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais reprendre ça dans d'autres termes, un peu plus simples. Lorsque Dieu a créé, au commencement, disons pas au commencement, au-delà du commencement, c'est-à-dire dans l'éternité, l'éternité n'était pas connue. L'éternité était cachée. Ok? Je rajoute ça ici. Éternité. Ça, c'est le temps. Le temps. Ou le temporel. Donc, avant le temps, il y avait l'éternité. Mais l'éternité était cachée, il n'était pas connu. Il était mystérieux. Et Dieu voulait révéler l'éternité. Le but de la création, c'est de révéler l'éternité. C'est de révéler Dieu. Ok? Parce que l'éternité seule n'est pas bon. L'éternité, il n'est pas bon que l'éternité soit seule. Parce que si l'éternité est seule, l'éternité ne sera pas révélée. Il sera caché. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce que s'il est seul, il ne sera pas révélé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, imaginez cette situation. Ok? Je veux simplifier le raisonnement. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam était seul. Il était seul. Il était mâle. Il était du sexe mâle. Ok? Mais qui savait qu'il était mâle? Il fallait que un sexe femelle vienne pour qu'on sache qu'il existe un sexe mâle. Imaginez un univers, un monde dans lequel il n'y a que des hommes, des garçons, aucune fille. Ok? Nous sommes tous des garçons. Ok? On se reproduit comme des hermaphrodites. Chacun peut aller dans sa chambre et voilà, il se reproduit. Il sort un garçon de son ventre et le garçon va sortir un garçon de son ventre. Voilà, on est tous des hommes. Qui saura que nous sommes des hommes et pas des femmes? Puisque les femmes n'existent pas, personne ne sera garçon. On sera juste des humains. Personne ne sera garçon. Pour devenir garçon, il faut qu'il y ait d'autres humains qui ne soient pas des garçons, qui soient des filles. Et à ce moment-là, tu sauras que tu n'es pas, que tu es un garçon. Ton caractère garçon, ton caractère mâle ne peut être révélé que si il y a la femme.
Parent. Quand est-ce que quelqu'un devient parent? Logiquement, on te dit lorsque tu as un enfant. Ok? Mais la réalité, c'est que nous ne devenons pas parents parce que nous avons eu un enfant. Nous naissons parents. Dès le sein de ma mère, j'étais parent. Mais je suis parent potentiellement. C'est-à-dire que je suis un parent imparfait. Ma paternité est imparfaite. Pourquoi elle est imparfaite? Parce qu'il n'y a pas d'enfant. Le jour où j'ai un enfant, franchement, j'engrosse une fille, ou ma femme, disons, et 9 mois plus tard, un enfant sort de son ventre. Je suis le même homme. Je n'ai pas changé. Je suis le même homme. Je n'ai pas changé. Ok? Mais avant l'arrivée de l'enfant, je n'étais pas parent. Et le jour où l'enfant est arrivé, je suis devenu parent. En réalité, ma paternité, je l'avais. Mais elle était cachée. Elle n'était pas visible. Le jour où mon vis-à-vis, mon aide, qui est l'aide du parent, c'est l'enfant. Le jour où mon aide est venue, mon caractère parent a été révélé. Et on a commencé à m'appeler Papa Shalom. J'ai toujours été un mari depuis ma naissance. Ok? Les garçons, célibataires que vous êtes des maris. Le jour où vous épouserez quelqu'un, votre statut changera et vous deviendrez mari. Mais en réalité, vous êtes la même personne, vous êtes le même garçon, la même barbiche, le même teint, la même taille. Ok, avant et après votre mariage, c'est plusieurs jours après que vous commencez à prendre de l'embonpoint. Mais juste après votre mariage, vous êtes le même garçon. Qu'est-ce qui a changé? C'est que votre femme est venue. Lorsque votre femme est venue, votre caractère mari a été manifesté. Vous n'êtes pas devenu mari. Vous l'étiez déjà. Mais ça s'est manifesté. Tant que l'épouse n'est pas venue, l'époux n'est pas manifesté. Maître et serviteur, c'est pareil. Tant que vous n'avez pas de serviteur, il n'y a personne qui peut vous appeler maître. Vous n'êtes pas maître. Vous êtes un homme riche, mais tant que vous n'avez pas de serviteur, vous n'êtes pas maître. Ok? Donc, dès le moment où vous prenez un serviteur, vous devenez maître. Votre caractère maître est manifesté. Enfin, pareil avec le riche et le pauvre. Vous êtes riche parce que vous avez 1 million de dollars. Mais vous savez quoi? Si tout le monde sur la terre avait 1 million de dollars, personne ne serait riche. Même si nous tous, nous étions aussi riches que Elon Musk. 150 milliards de dollars dans notre compte bancaire. Chacun de nous, toute l'humanité, il n'y a personne qui serait riche. Personne. Mais le jour où il y aura un qui n'aura que 50 milliards dans son compte, il sera appelé pauvre. Et à ce moment-là, on peut enfin dire que tu es riche. Parce qu'il y a quelqu'un qui était pauvre. Ok. La grâce et la loi. Qu'est-ce qui est venu avant? Ceux qui lisent la Bible vous diront, c'est la loi. La loi a commencé avec Moïse. Et puis après, Jésus a apporté la grâce.
Mais Adam a vécu déjà sous la grâce. Noé a vécu sous la grâce. Abraham avait la grâce. Tous ces gens avaient la grâce. La grâce existait avant la loi. Mais la grâce n'était pas connue. Elle était cachée. Il a fallu que la loi vienne et qu'elle nous montre sa faiblesse, qu'elle nous fasse tomber dans le péché, pour que la grâce puisse venir nous tirer du péché et nous montrer sa puissance. La lumière, les ténèbres, c'est pareil. La Bible dit au commencement, il y avait les ténèbres. D'accord? Et puis, le premier jour, Dieu a créé la lumière. Donc, logiquement, la lumière est venue après les ténèbres. N'est-ce pas? Et pourtant, Jean nous dit ceci, l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. La parole était la lumière. Elle a créé toute chose a été créée par elle, pour elle, en la lumière, en la parole. Donc, la lumière a créé tout. Lorsque la Bible commence dans Genèse, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il y avait les ténèbres. C'est la lumière qui était en train de créer tout ça. Parce que la lumière, c'est Christ. Il créait tout ça. C'est lui qui créait tout. Dieu disait, faisons. Quand il dit faisons, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient trois. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils étaient là, tous les trois. Ils étaient en train de créer. Et ils ont créé toutes choses. Et le premier jour, après, quand il y avait déjà les ténèbres, finalement Dieu dit, donc maintenant que la lumière soit. Enfin, la lumière s'est manifestée parce qu'il y a eu les ténèbres. Imaginez un monde dans lequel on vit, il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas d'obscurité. Ou imaginez un enfant qui naît dans une pièce, ok, dans une pièce éclairée. Il n'y a pas de fenêtre. Il voit la lumière et on n'éteint jamais cette lumière. Tous les jours de sa vie, il vit dans la lumière. Tous les jours de sa vie. Ok? Cet enfant-là ne connaîtra jamais la lumière. Il ne saura pas que la lumière existe. Il vit dans la lumière. Ok? Il n'y a pas d'interrupteur. Il y a une ampoule qui est là, très en haut. Il n'aura pas conscience de l'existence de la lumière. Non. C'est pas que la lumière n'existe pas, mais la lumière, pour lui, sera quelque chose de caché. Jusqu'au jour où vous éteindrez cette lumière-là, qu'il verra l'obscurité, les ténèbres, alors il saura que la lumière existe. Donc, l'objet des ténèbres, c'est de révéler la lumière. Tout ce que vous avez ici du côté femelle, le temps, la faiblesse, l'église, la chair, tout ça a pour objectif, a pour but de révéler l'autre côté. Cet autre côté noir existe bien avant, mais il est caché. L'éternité existe, mais l'éternité est cachée. Pour que l'éternité soit révélée, il faut que le temporel soit d'abord créé. Afin que l'homme mâle soit révélé, il fallait que la femelle vienne. Une fois que la femelle est arrivée, l'homme a été manifesté. Et l'homme a été glorifié. Comment est-ce que cette glorification se passe? C'est dans le fait que cette aide est faible et fait tomber l'homme dans le péché. Ok? La femme est arrivée et a fait tomber Adam dans le péché. Ok? Il a fait tomber le couple dans le péché. La loi est venue. Il y avait la grâce déjà, mais la grâce n'était pas connue.
Mais la loi est venue. Et Paul dit, je n'ai connu que le péché que parce que la loi est arrivée. Lorsque la loi est arrivée, il a fait tomber l'homme dans le péché. Ok? La faiblesse a fait tomber l'homme dans le péché. Maintenant, Dieu dit, ok, maintenant que tu es tombé dans le péché, maintenant sois conduit par ton esprit. Et tu sortiras du péché. Parce que l'esprit est puissant pour t'arracher au péché. Sois conduit par la grâce, reçois la grâce. Et tu sortiras du péché dans lequel la loi t'a fait tomber. Et sois conduit par le mari. Et tu sortiras du péché dans lequel la femme t'a fait tomber. Et lorsque tu sortiras, ta puissance sera manifestée. Ok? Un exemple très simple. Vous prenez quelqu'un comme Mike Tyson, un boxeur très puissant. Vous le mettez face à un autre Mike Tyson, ils vont se taper dessus. Vous ne saurez pas qui est fort. Parce qu'ils seront pareils. Ça sera match nul. Ok? Vous ne pouvez pas dire qu'il est fort. Parce qu'il a fait match nul. Mais vous le mettez avec quelqu'un comme moi, qui ne connaît rien à la boxe. 2 coups de poing, peut-être même un seul, ça va suffire. Je suis par terre, parce que je suis faible. Et lui, sa force, sa puissance sera manifestée. S'il n'y a pas un faible qui va tomber, lui, le fort ne sera pas manifesté. Sa puissance ne sera pas manifestée. Il a fallu que Dieu crée la faiblesse, qu'il crée la femme faible, afin que l'humain tombe dans le péché, et que ensuite l'homme vienne enlever ce couple du péché par sa puissance, et enfin sa puissance de l'homme sera manifestée. L'homme a été créé seul, bien dans le jardin d'Éden, pas de problème, il est puissant. Mais sa puissance n'est pas manifestée, sa puissance n'est pas connue, c'est caché. Pourquoi? Parce que il est tout seul. Il n'est pas bon que la puissance soit seule. Il a fallu que la faiblesse vienne et crée l'occasion de chute, et ainsi le puissant s'est manifesté. Et lorsque le puissant est révélé, il est manifesté, il est glorifié. Notre maçon ne peut pas faire un bon travail sans qu'il y ait son aide. Mais quand l'aide est venue, le maçon a fait un excellent travail. Le maçon est glorifié. Donc, le but du femelle, c'est de créer les conditions de manifestation de l'homme et de gloire de l'homme. C'est pour ça que la Bible dit la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Parce que lorsque la femme est tombée dans le péché et que l'homme l'a retirée du péché, cet homme a été glorifié. Nous sommes la gloire de Christ. Nous les hommes, les humains. Quand je dis nous les hommes, ce n'est pas nous les hommes de genre masculin. Non, nous les humains. Nous sommes la gloire de Christ. Parce que Christ est notre chef. Christ est notre époux. Nous sommes son épouse. Ok? Nous sommes sa gloire. Quand on dit l'homme est la gloire de Christ, donc l'homme, c'est lui qui forme l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des hommes. Ok? Ils sont l'épouse de Christ. Ils sont sa gloire. Ils glorifient. Christ est la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ est le Fils de Dieu le Père. Christ est le Fils de Dieu le Père. En tant que Fils, il est la gloire. Parce qu'en tant que Fils, il est femelle. Il y a des gens qui vous diront des choses à vous faire tomber par terre.
Mais il ne faut pas vite être scandalisé. Je connais un enseignant congolais, il s'appelle Roger Bouleli. J'aime bien l'écouter sur Internet. Il a dit quelque chose qui m'avait choqué. Il a dit, Jésus est la femme de Dieu. Vous pouvez imaginer ça, Jésus est la femme de Dieu. J'ai rien compris quand il a expliqué ça, j'ai lâché. Mais plus tard, en réfléchissant, j'ai réalisé ceci. Jésus, c'est Christ dans la chair. Jésus-Christ, c'est Christ en chair. Jésus n'est pas Christ. Jésus est Christ venu dans la chair. Ok? Donc, étant venu dans la chair, Jésus, pauvre qu'il était, serviteur, il était femelle. Il était faible. Jésus était faible. Jésus était faible. On l'a vu devant Pilate. Les soldats romains l'ont pris. Il a pris la faiblesse. Il n'a pas voulu se battre. Non, parce que son royaume n'était pas de ce monde. Il s'est fait prendre. Ok? Il était faible. Il n'avait pas la force. Il était faible. Et rappelez-vous, le faible, la chair, le serviteur, le pauvre, c'est la faiblesse. Et ça fait quoi? Ça tombe dans le péché. Jésus, tout pur qu'il était, à partir du moment où il avait pris la chair, il devait tomber dans le péché. Et comme il n'a pas péché, eh bien, il a pris nos péchés. Parce qu'il est impossible que la chair échappe au péché. Lui qui n'a pas péché, il ne pouvait pas échapper à cette loi. Comme il n'avait pas de péché en lui, il a pris nos péchés à nous. Parce que la chair qu'il a portée ne peut pas mourir. Si Jésus n'avait pas péché, il ne serait pas mort. Il fallait qu'il porte nos péchés afin qu'il puisse mourir. Donc la chair est faible, elle ne peut pas résister au péché. Et son but, c'est justement de manifester l'époux qu'il est, après avoir pris la chair et tombé dans le péché. Enfin, nous avons connu l'époux que Christ est. Il était là bien avant, mais on ne le connaissait pas. Il avait tout créé. Il a fallu qu'il vienne dans la chair afin qu'il soit manifesté en tant qu'époux. Voilà le but. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le femelle? Afin de glorifier l'homme. Après être tombé dans le péché, et elle en ressort par la puissance de l'homme. Notre objectif en tant que homme, c'est de glorifier Christ. C'est de glorifier Christ. Moi, je cherche à glorifier Christ en tant que son épouse, en tant que son église. Je cherche à glorifier Dieu en tant que son enfant, en tant que son serviteur. Ok? Et la femme, son rôle, son but dans la vie, devrait être de glorifier l'homme, pas Christ. Parce que la femme n'a pas été créée pour Christ. C'est ce que Paul nous disait. La femme a été créée pour l'homme, pas pour Christ. Pour l'homme, pour que l'homme soit manifesté et révélé. Donc, une épouse, une femme, un humain de sexe féminin, a pour objectif, a pour rôle de glorifier son mari. Et comme je l'avais dit, je vais revenir sur ce passage que Paul nous a donné. C'est très intéressant. Il a dit ceci, c'est dans 2 Corinthiens,
18, non, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit. Ma puissance s'accomplit. Donc, j'ai une puissance, mais elle n'est pas accomplie. Ok? Ma puissance n'est pas accomplie. Ok? Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Lorsque la faiblesse n'est pas venue, ma puissance ne sera pas accomplie. Elle sera imparfaite. Elle ne sera pas bon. Il faut que j'ai l'aide de la faiblesse. Lorsque je suis dans la faiblesse, alors je deviens fort. Alors ma puissance s'accomplit. C'est pourquoi je me glorifierai de mes faiblesses. Lorsque j'ai été dans la faiblesse, cette faiblesse-là, elle vient pour un objectif. Les faiblesses auxquelles nous sommes soumises ont un objectif. C'est Dieu qui nous l'a donné. Cette faiblesse-là, c'est un aspect du divin. Ça fait partie de la divinité. Elle nous a été donnée afin que la puissance qui est en nous puisse être manifestée et qu'elle soit glorifiée. C'est pour ça que Paul dit, je me glorifierai de mes faiblesses. Je vais m'arrêter ici. Prochaine vidéo, nous allons parler de du but du mal. Quel doit être le rôle du mal? Que Dieu vous bénisse.